voilà, et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream. Yop Cirque, tu pourras me dire si le son c'est bon. Je pense qu'il est un peu fort le son du jeu, je vais baisser un peu. Je vais baisser en chouille le son du jeu je pense. Si la musique elle est cool mais elle est un peu forte. Allez go c'est parti. Donc voilà, donc Feria c'est... donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes en fait, c'est un mix entre jeu de cartes et jeu de plateau. C'est un jeu que j'avais backé, c'était en 2013 je crois. Depuis ça a énormément évolué. Je me suis absolument pas renseigné sur le dernier build, mais de ce que j'en ai compris, ça ressemble plus à du Hearthstone maintenant. Donc on va voir ça. Allez go, Intergame. En tout cas, cet écran d'introduction est magnifique. Je trouve que cette illustration, elle est juste trop belle en fait, quoi. Elle est vraiment, vraiment belle, quoi. Ils ont des artistes maintenant chez Feria qui défoncent tout. C'est bon pour le son, ok. Alors, complete the mission to unlock your powers. Ok, donc là on va partir sur le tuto. Ce qui va nous permettre d'apprendre tranquillement les règles du jeu. Un truc aussi, voilà, donc je disais l'illustration de base elle est belle, mais même l'interface maintenant. L'interface elle est vraiment cool, quoi. Alors, Messieurs versus Chara, ok. Alors, build lands and summon creature to attack your enemy, destroy their herb to win. Ok. Il y a personne, comment ça? Donc voilà. Donc en gros, Feria c'est ça. Feria, donc je disais, c'est un jeu de cartes avec, enfin c'est un mix entre jeu de cartes et jeu de plateau, parce qu'en gros, donc j'ai mon arbre qui est ici, l'herbe adverse qui est là, et en fait, tous les tours, je vais pouvoir créer des bouts de terre en fait pour pouvoir invoquer des créatures dessus par la suite. Voilà. Donc là, je peux, bon là de toute façon là c'est le tuto, hein, donc voilà. Hop. Voilà. Donc à mon tour, apparemment, je peux créer jusqu'à deux terrains. Ouais, ça va bien, nickel, hein. Nickel, nickel. Donc là, c'est de la bêta fermée, hein. Donc j'ai accès à la bêta parce que j'avais backé le jeu il y a très longtemps, comme je disais. Alors, donc là, il vient de me... Ok, donc là, il vient d'invoquer un Savage Horseman. Très bien. Ok. Voilà. Donc là, vu que j'ai 3 points de feria, je peux invoquer une créature aussi. Donc là, en gros, il y a le coût de la créature, donc le coût en feria, l'attaque et les points de vie, en fait, tout simplement. Ok. Comme c'est une créature noire, alors ça je pense qu'on va le voir plus tard, vu que c'est une créature noire en fait, je peux l'invoquer où je veux, enfin où je veux sur mes terrains à moi. Après il y a des créatures, c'est un peu comme dans Magic, il y a différentes couleurs, et quand c'est différentes couleurs, il faut absolument, par exemple une créature verte, vous pouvez l'invoquer que sur de la jungle, enfin que sur de la... Bon on verra ça tout à l'heure de toute façon. Du coup je fais quoi? Du coup je vais l'invoquer vers rouge, j'en sais rien moi. Hop, hop et hop, ok. Un truc super, les jeux de dés dans Yu-Gi-Oh! Où tu peux écrire tout avant à tes créatures. C'est possible, mais j'y ai pas joué à Yu-Gi-Oh! Donc je peux pas dire. Hop, voilà. Donc là il y a mon Yak qui arrive en jeu. Tac. Ok, bah c'est nickel ça. Donc comme dans Hearthstone, il y a la liste des cartes qui ont été invoquées. La plupart des créatures, elles ont le mal d'invocation, on va dire, comme dans Magic, hein. Quand vous les jouez, vous pouvez pas les rejouer directement. Bon, il y a certaines créatures évidemment qui peuvent attaquer direct, mais c'est plutôt rare. Ok, donc là il va m'attaquer. Donc je pense qu'en fait il va me faire les dégâts et moi je vais... Voilà. Donc ça c'est un truc qui a été changé par rapport au tout début de Feria. En fait au tout début de Feria, euh, quand vous éliminez une créature, elle vous faisait pas de dégâts en retour. Et ils l'ont changé par la suite, quoi. Elle fait 4-1 le truc là, ok. Donc là je vais l'attaquer. Hop, paf, tout simplement. Donc là je suis mort aussi. Et je vais pouvoir invoquer mon bandit. Donc je pense que je vais faire, c'est que je vais créer voilà, un terrain là, et invoquer la créature tout là-haut. Voilà, tout simplement. Hop, enter. Donc là on peut voir hein, les cartes récentes dans le deck, les cartes que j'ai en main. Donc on va voir comment ça se passe, ça a vachement changé en fait. Au début, moi quand j'ai backé le jeu, en fait, le principe, ça, je disais, ça ressemblait vachement à un jeu de plateau, parce qu'en gros ça marchait avec un certain nombre de points d'action. Donc ok, on gagne 3 points de feria chaque tour, ok, donc ça aussi ça a changé.
Du coup, les points d'action, en fait, ça servait à plein de choses. Les points d'action, ça servait à créer des terrains. Les points d'action, ça servait à piocher des cartes. Ça servait à quoi d'autre? Ça servait à faire évoluer un terrain. Ça, voilà. Et donc maintenant, ils ont vachement modifié ça, quoi. La feria, fallait la récolter. Il y avait des gisements de feria, en fait, avec une créature vienne à côté pour collecter la feria. Donc ça, apparemment, ça a été modifié. Donc là, en gros, je vais venir ici, et ce qu'il va faire, c'est que ça va me faire attaquer l'orbe adverse, en fait. Boum. Voilà. Je peux créer des terrains encore. Donc vous voyez, en fait, on est obligé, enfin, les terrains qu'on crée, ça que je l'ai pas dit, ils sont obligatoirement adjacents à un de mes terrains. Donc je peux pas créer là-bas, vu que ceux-là, ils sont à lui, quoi. Mais là, je peux créer où je veux, donc je peux créer ici. Comme ça évitera qu'il puisse invoquer une créature directement à côté de mon arbre. Et je peux être là pour essayer de le bloquer, en fait, tout simplement. Ah, c'est Martin, comment ça va? Alors Martin Pierlot qui est là fait partie de la team derrière Feria en fait. Et écoute, bah moi ça va bien Martin et bah, je découvre la nouvelle version de Feria hein, tout simplement. Ainsi maintenant on travaille toujours sur l'update. Ok d'accord, ouais j'ai vu qu'il y avait une mise à jour. Hein. Mais bah, bon courage. Bon courage, bon courage. Ouais, si tu repassais plus tard dans la soirée, bah, après je sais pas trop combien de temps je streamais, mais je pense un bon petit moment a priori, donc voilà. Alors Steam Forza elles font comment? 6-5. Alors là j'ai le choix, soit je peux l'invoquer là-bas. Elles font quoi? 600. Ouais, en fait, je vais pas m'embêter, je vais la mettre là. Ce qui fera que du coup, j'irai péter son orbe à la fin. Voilà. Ah, mais je suis obligé de créer, je peux pas. Bon, voilà. On va créer des terrains. Hop. Ok, à toutes ça marche. Alors, la team qui est derrière fait rien, je n'en ai pas parlé, mais ce sont des Belges en fait. Donc ils parlent tous français, tout simplement. Donc voilà, donc là j'ai gagné, parce que j'ai un bonhomme qui attaque à 6, il a plus que 6 points de vie. Voilà. Oui, donc ça, je l'ai pas, effectivement, je l'ai pas dit, mais le but du jeu, c'est péter leur adverse. Voilà. Et c'est en ça que je disais, c'est un petit peu Magic, un croisement entre Magic et un jeu de plateau, quoi. Alors d'accord, donc là, le fait d'avoir fini la quête, j'ai débloqué Farm Boy et Walking Fortress. Ok. Bon, on va tester ça. De toute façon, pour l'instant, je suis obligé de faire le tuto hein, pour pouvoir aller plus loin, donc continuons tranquillement. Alors donc là, il a 10 points de vie, lui, ok. Ok, donc là j'ai des cartes. Ah, là c'est différent. Donc là il y a bien des gisements de feria alors. D'accord. Donc j'ai gagné 3 feria partout apparemment, mais je peux en plus aller la collecter. Voilà. Hop. Donc là bah, il a une malle d'invoque, hein, donc il peut rien faire, mais par contre à partir du prochain tour il va pouvoir collecter de la feria en fait. Alors je sais pas si c'est automatique ou si c'est un déplacement, on verra. Ça a été modifié, enfin ça avait été modifié par la suite. Ah là bah c'est automatique en fait apparemment. Voilà, donc là en gros, le fermier en fait il a collecté une ressource de feria automatiquement là. Donc là je peux déjà invoquer une créature 6-5. Bah, ce que je vais faire c'est que je vais tac, tac, et je vais l'invoquer là en fait pour lui mettre la pression tout simplement. Alors ça j'aime pas trop parce que là il est en train de... Ouais voilà, il s'est un peu trop étendu vers chez moi, ça me plaît pas trop cette histoire. Alors là je vais quand même créer un terrain ici en fait tout simplement pour pouvoir aller l'attaquer. Et je vais commencer à créer un terrain là.
paf. Attends, prochain tour, je vais avoir combien? Genre 8, 9, 10 de fait aérien. En fait, j'hésite à invoquer en yak ou pas. Non, je vais attendre un peu. Comme ça, au prochain tour, ça me permet de mettre une forteresse par là-dedans, quoi. Je vais faire 1-2, je vais la mettre là, je pense. Alors là, c'est embêtant, parce que vous voyez, il peut très bien créer voilà, créer un truc ici et invoquer directement sa créature, quoi. Ce qui me... Oh, il a 10 points de vie en même temps, donc je suis plutôt peinard, quand même. Falcon Dive. Ah, ça c'est bien, ça. Et bah du coup, je vais faire ça, en fait. Hop, la créature là, je vais la tuer, en fait, tout simplement. Voilà. Je vais me créer 2 terrains vers là. Alors, idéalement, j'aurais préféré en mettre un ici, hein, pour éviter que lui puisse builder là, mais bon, tant pis. Je vais mettre ma forteresse là, tranquillement. Et je vais aller lui quicher son truc. Hop là, c'est Pushme. Un stream français de Feria, et ben oui. Et bienvenue à toi. Ouais, j'avais packé le jeu il y a très longtemps en fait, au moment du Kickstarter. Sachant que là je suis en train de découvrir, hein, parce que j'avais pas du tout suivi l'évolution du jeu, et il a énormément changé au fur et à mesure, donc... là j'ai 7 de Feria. Bon, en fait, je pense que je vais faire tout simplement, je vais faire ça, ça. Je vais mettre un truc ici. Voilà. Avec lui, j'ai juste tué lui. Puis voilà. Et lui, j'ai juste monté pour lui mettre un peu la pression, hein. Hop là. Et tu joues au jeu, toi, Push Me ou pas? Ouais, c'est un peu chiant parce que là, si je l'attaque, lui il meurt. J'aurais bien aimé ne pas le sacrifier, mais j'ai pas bien le choix en fait. Tant pis. Euh... Je vais pas le sacrifier pour l'instant, on verra bien. On verra ce qu'il fera. Ah, mais je peux créer des terrains qui sont adjacents à mes créatures. D'accord, ça c'est intéressant. Ça je savais pas. Avant on pouvait pas. Avant on était obligé de créer des terrains adjacents à ses propres terrains. Mais apparemment, à partir du moment où j'ai une créature, je peux construire autour d'elle en fait. Je connaissais pas encore le jeu quand il y avait le Kickstarter, donc je check H24 pour un giveaway. D'accord. Je sais pas du tout s'il y aura des giveaways ou pas, j'en sais rien. À l'époque, j'étais en bonne relation avec l'équipe. Il y a Martin qui est passé tout à l'heure, hein. Mais mais du coup, ta ta ta. Comment on va... Hop, hop. Merde, pardon. Après, comme je disais, entre le moment où j'ai backé et le... Ah, Jen, salut. Tu vas bien? Je repasserai peut-être aussi ce soir. D'accord. Alors Jen qui est illustratrice en fait sur le jeu. C'est grâce à elle qu'il y a des beaux dessins. Enfin, entre autres parce que... Et d'ailleurs, ouais, franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est magnifique. Autant le proto à l'époque, il était joli, mais ça dépendait des trucs. Autant là, l'illustration d'accueil, elle est tombée par terre. Et l'interface, maintenant, elle est vraiment, vraiment belle, quoi. Plus 100, plus 1, ouais, en même temps, j'en ai pas bien besoin.
Du coup, 2, bah si c'est bon, hop, 2, et puis oui. Inuit par Gamers Origin qui sont partenaires avec un tout nouveau site comme Nikita. Ouais, exact, exact, exact. Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est super cool ça. Ça c'est vraiment super cool pour eux, hein, pour Feria, c'est que ouais, pour ceux qui connaissent Gamers, enfin je pense quasiment tout le monde connaît Gamers Origin. Oh tiens, il y a un petit bug là, on voit pas le nom des cartes. Sur Gamers Eodrus ça va bien. Sur Gamers Origin maintenant en gros ils étaient spécialisés pour les jeux Blizzard. Et là en fait donc ils ont fait une page, enfin ils ont fait un onglet Feria en fait. Donc et a priori bah, les top players Hearthstone vont se mettre aussi à Feria pour Gamers donc ça c'est cool. Oh il est joli aussi celui-là le Marel. Donc là je suis sur le tuto de Russe, hein, je suis en train de réapprendre les règles du jeu qui a beaucoup évolué hein, depuis. Il y a tellement de gens qui ont découvert Feria grâce à ça. Ah, c'est possible, effectivement, ouais. C'est sûr. Un lien avec le jeu, ou bien tu prévois de porter plainte pour... Non, non, elle fait partie de l'équipe. Ce qu'elle disait, elle est illustratrice pour le jeu. C'est la Noaria, il fait combien 3-6, 4-4 les Messman. Et alors, on le verra par la suite. Pour l'instant, là, c'est que des créatures noires. Et par la suite, il y a vraiment un choix de couleurs en plus. Ce que je dis, enfin, on verra ça plus. Je pense que il y a toujours pareil. Avec, on peut créer des montagnes, des plaines, des océans, etc. Enfin bon. De toute façon, pour l'instant, on va tranquillement découvrir ça. Mais je suis vraiment content de rejouer à Feria, quoi. J'étais bougon pendant un moment parce que le jeu a énormément évolué par rapport à ce que j'avais baqué, mais bon, en même temps, s'il y a toujours ce côté vraiment jeu de cartes, jeu de plateau qui est conservé, moi ça me va. Some card requires special land to be... Ah voilà, ben on va y arriver. Donc là on va voir, c'est une carte verte en fait. Hop là, got it. Voilà, donc là en gros vu que c'est une carte verte, il y a une subtilité en plus, vous voyez. Il me faut au moins une forêt pour pouvoir l'invoquer. Je peux pas l'invoquer n'importe où sur mon terrain. Il faut que je l'invoque donc sur mes cartes à moi, et en plus que ce soit une forêt. Hop, voilà, donc là je peux créer une forêt où je veux en fait. Euh, on va la mettre là par exemple, voilà. Et du coup je peux me déployer directement mon dépôt de Grizzly. Et voilà. Et en gros, donc à chacun de mes tours, soit je peux mettre deux terrains normaux, soit je peux mettre un terrain évolué en fait. Ou faire évoluer un terrain normal en terrain évolué. Voilà, bah, c'est ce qu'ils me disent maintenant, voilà. À chaque tour, je peux faire soit un terrain spécial ou alors deux terrains neutres, tout simplement. Attends, lui, il fait quoi lui? Oh, c'est super fort ça, le Wispelin. Alors le Wispelin, vous voyez, donc à chaque fois que lui va créer une forêt, il va gagner plus 1. Ce qui peut vite devenir super fort quoi. Et lui par exemple il fallait deux forêts pour pouvoir le jouer quoi. Alors là il faut 5 forêts mais en même temps voilà c'est un truc qui fait 5-10 c'est quand même assez monstrueux. Euh, je peux déjà créer un... Ouais je vais faire ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais créer hop, un terrain là et je vais mettre hop, mon 3-6 par ici. Tac. J'avais pas d'idée quand j'ai dû trouver un pseudo. Donc là vous voyez hein, il vient de... Pourquoi il a gagné autant? Qu'est-ce qu'il lui a mis? Ah, d'accord, donc là il vient de faire un Gaze Grace qui lui fait plus 3 points de vie donc à son orbe et plus 3 points de vie à la créature. Du coup la créature maintenant elle est 2-6, ce qui m'arrange pas, c'est que je comptais la tuer au prochain tour. Flûte.
Je pense que je vais faire, je vais continuer avec les terrains normaux en fait, tout simplement pour le bloquer en fait, pour le bloquer chez lui. Yop le crime, comment ça? Euh... Ouais, j'ai le choix, soit j'attends un peu pour mettre un 6-5, soit je peux mettre une 4-4 direct. Je pense que je vais attendre le prochain tour pour mettre ma 6-5 par ici et puis aller le bourrer dans la joie à la bonne humeur. Enfin, quoi que ça dépend, le prochain tour, je récupère combien? Je récupère 3, 4, 5, 5, et que ça sera 6. Ah bah non, je peux faire ça en fait. C'est en gros là, si j'invoque mon Messman, il me reste un de Feria. Le prochain tour, je gagne 3 automatiquement, ce qui me fait monter à 4. 5 avec le Pula, 6 avec le Pula. Le compte est bon pour invoquer le machin. Non, bah c'est bon en fait. Je peux le mettre directement. Hop. Toujours aussi mort qu'avant ton apéro. Ah mais faut pas faire la sieste la nuit aussi. If you want to know what a card does, oui ok, bon, très bien. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Bon, le 8, il va falloir que je le tue, hein, parce que le plus 1 à chaque fois qu'on crée une forêt, c'est juste beaucoup trop fort. Ouf, une 7-7. Et bah la 7-7, on va complètement la poser. Hein. On va la poser. Alors ce qui m'emmerde en fait, c'est que là j'aurais bien créé 2 terrains pour le bloquer en haut. Mais le truc, si je mets 2 terrains, il va me manquer une forêt. Parce que j'en ai une ici, mais c'est tout. Et il me faut deux forêts pour la force de la nature. Enfin de la nature, on va appeler ça comme ça, mais... du coup, bah tant pis, j'ai juste créé une forêt ici. Elle fait quoi celle-là? Create an adjacent forest at random. D'accord. Donc en gros, voilà, quand il l'invoque, le Seed Sower, ça met une forêt à l'alentour au hasard. D'ailleurs, vous voyez le gift en fait. Does something when you play this card from your hand. Voilà. Euh... J'hésite entre tuer le wisp ou tuer ça, mais je pense que je vais tuer le wisp en fait. Si vous avez des questions sur le jeu, hein, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à les poser. Donc sachant que là pour l'instant c'est une bêta fermée, donc ceux qui avaient backé le jeu, les cartes sont ultra typées pour pas dire pompées sur Hearthstone. Bon, après j'ai presque envie de dire c'est du standard hein, pour les jeux de cartes honnêtement. Oh, ça c'est violent. Alors, c'est violent, ce qui va se passer, +3, +3, putain c'est fort. Alors lui on va le mettre là. Un truc qui est important aussi c'est que comme je vous ai dit, l'adversaire peut invoquer des créatures que sur ces cases. Donc si vous êtes sur ces cases, bah du coup ça fait plein d'endroits où il peut pas où il peut rien faire en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais transformer ce terrain là en forêt en fait tout simplement. Ou même mettre une forêt ici, ce sera pareil. Hop, pour invoquer mon Tiki, qui va pouvoir, quand il va invoquer, il va filer +3/+3 à quelqu'un. Ah mais c'est à qui je veux en fait? Ah ouais, c'est une créature, d'accord, je crois que c'était forcément une créature adjacente. Bah lui, hein. Comme ça, lui. Tac. Boum. Alors ça n'a pas inventé des masses de mécaniques non plus, mais exactement, à quel niveau tu les trouves pompées sur Hearthstone? Ouais, parce qu'honnêtement, je trouve pas... hop, allez, boum. C'est Immortalus, comment ça? Alors, Quest Reward, tatata, bon, on verra ça plus tard. Bon, on arrive vers la fin du tuto, il reste 2 niveaux de tuto.
Regardez les codes couleurs pour le COS, l'attaque live, surtout pour que ça soit très clair à première vue. Non, mais clairement, après c'est... Après, c'est ça le problème, c'est quand t'as une formule qui marche bien, c'est difficile de faire différemment en fait. Toi, c'est comme un... Toi, c'est un petit peu comme du hack and slash. Si demain tu fais un hack and slash, bah oui, tu as envie de faire un orbe rouge, un orbe bleu pour vie et mana, quoi. Parce que c'est tellement logique dans la tête des gens que c'est dur de faire autrement, en fait, quoi. Et juste la mécanique comme arriver sur le terrain, à la mort de la créature, etc., quel que soit leur nom dans chaque jeu, c'est tellement des classiques des jeux de cartes, c'est obligé de les avoir. Ouais, voilà, après, c'est un... Et ça, moi, ça va bien, Mortalus, je te remercie. Alors, Explore, ça fait quoi? Ça crée une prairie, en fait. Ok, ça coûte 0, donc... du coup, on va peut-être s'en servir pour aller un poil plus loin. Oh, oh, oh. Je vais m'en servir en fait pour me créer une prairie ici pour éviter qu'il me rush trop vite. Et je vais me mettre en yak directement. Hop. D'ailleurs, le yak, c'est toi qui l'as dessiné, non, Jeanne, il me semble. On survit sur Grimdon. Pas comme hier soir. Je me rappelle, elles ont fait les cartes, juste design graphique. Bah, en plus, même pas, parce que regarde, toi, elles ont une forme différente, quoi. Enfin, tu vois, elles sont arrondies en haut, elles ont une forme un peu comme une bannière, avec des petits pics en bas et tout. Je trouve pas ça... Attends, attends, qu'est-ce qu'il fait le machin là? The first time each time you summon a creature, it gains +1 +1. T'as l'air, il manque un petit plus apparemment. Ah ouais, quand même. C'est un peu trop fort cette histoire. Ah, c'est toi qui l'as dessiné, c'était ça. Hein. Ouais, le yak il est excellent. Hein. Il a une bonne gueule. Hein. Avec les deux petits yeux. Différent, on ne s'est jamais inspiré d'Hearthstone pour ça. Ah, Steamforge, ça c'est pas mal ça. En gros, je vais le poser et au début de chaque tour, donc production, voilà, c'est au début de chacun de mes tours, ça va filer +1 +0 à une de mes créatures en fait. Ce qui est très fort. Ce qui est très fort, et on va s'en servir direct. Je peux mettre un +2 +... Ah non, mais j'ai pas assez de forêt par contre. Il va falloir que je commence à créer des forêts là. Je vais créer une forêt halle. Euh... Ouais, on va faire ça. Allez hop, tac, je vais mettre ça là. Je vais mettre ma forge ici. Et puis voilà. Et il faisait quoi celui-là? Ah, c'est +2 +4, mais il faut 2 forêts, ouais. Donc je peux potentiellement la péter le tour prochain, par exemple, pour tuer le yak en un tour. Hein. Je sais pas s'il m'attaque ou pas. Ah, il m'attaque pas, très bien. Waouh! La sword, c'est quoi? C'est quand il meurt, hein. C'est ça? Ah ouais, quand la créature elle meurt, elle file +2 +4 à une créature. Ça m'arrange pas cette histoire. Euh... Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie lui pour péter lui? Est-ce qu'au contraire je fais plus ça pour mettre un gros bonus et aller le défoncer? Ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Bah non, parce que du coup il me faut une forêt. Merde. Ouais, tant pis, on va quand même faire ça. Hop, je vais mettre un petit boss. Hop, tac, 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 boum, tac, tac, tac. Il y a d'autres yaks dans le jeu maintenant, tu verras. Ah, ok, cool. Cool, cool, cool. Ah non, mais lui, il faut qu'il arrête de mettre des trucs qui font le +2 +4, c'est beaucoup trop fort, +2 +4, quoi. Ça, faut que je le détruise aussi, quoi. Parce que c'est pareil, ça va pas du tout. Tac, 1, 2, ouais, je vais faire ça. Je vais faire hop, 1, 2, hop, voilà.
On va rester comme ça. Bah après en même temps, tant que je les tue pas, ils me font pas chier, hein. C'est les plus de. Enfin c'est les 2-2, c'est pas. Pas de compte si la créature meurt. Si, elle fait ses dégâts quoi qu'il arrive la créature. Quand tu l'attaques, elle te fait t'infliger des dégâts. Au début c'était pas le cas, mais ça verrouillait trop le jeu en fait. Enfin, dans les premières versions de Feria, c'était vraiment très typé jeu de plateau. Et du coup, quand t'avais déjà un board qui était assez puissant, tu pouvais rien faire en fait. Tu te faisais, c'était la fin, quoi. Bon, hop, ça on va le péter, voilà. Euh... Hop, faut mettre ça. Putain, c'est con, je pouvais presque le tuer. Tu veux pas l'attaquer? Merci. Et j'ai pas vu le grizzly perdre de vie. Bah normalement si, hein. Enfin sauf si je dis une bêtise, mais normalement il y a bien le contre. Ah tiens, lui il a taunt, hein, voilà. Bon le taunt, hein, comme son nom l'indique, hein, quand t'es à côté, t'es obligé de l'attaquer. Hein, oh, c'est sale ce qu'il vient de me faire là. C'est super sale ce qu'il vient de me faire. C'est con parce qu'il me manque... En fait je pouvais lui faire 1 point de dégâts et 9, ça faisait 10. Mais il me manque 1 point. Flûte. Ouais, tant pis, on va... Force de la nature, ouais, au pire, je vais mettre ça, hein, je vais la mettre 1 là. Voilà. Bon, bah, de toute façon, pas le choix, hein, faut que je l'attaque. Hein. Alors, ce que je vais faire, regardez, hop, je vais tuer ma créature. Sinon, il va se suicider dedans. Et... Ah bah non, mais je suis con, il peut se suicider là, quoi. Voilà. C'est pas grave. Ah bah non, mais en plus, je l'ai tué. Oh, c'est pas grave. On fait comme si de rien n'était. Et là, il a bien pris les dégâts de riposte, non? Ouais, hop. Bon, on est presque à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça met des coups, là? Bah. Hmm. Ah, c'est bizarre, là, ce qui vient de se passer, là. On fait comme si t'avais pas assisté ce pauvre paysan. Ah, j'avoue que j'ai mis un petit coup derrière la nuque qui était un peu gratos. Ouais. Et par contre, j'ai pas compris pourquoi ça m'a kické du jeu là. Bizarre. Le serveur a été coupé. Ah ok, d'accord. 30 secondes de délai sur le stream parce que heure de pointe. Non, mais c'est ça va. Et d'ailleurs, ouais, tiens, John, pendant que t'es là, il y aura d'autres giveaways mis à part sur Gamer Origin ou pas? Pour les gens qui sont intéressés par le jeu. Yop, gamin, comment ça va? Euh... pa.
Hop, j'avais adoré Faeria, ça devient quoi? Bah écoute, là je suis en train de faire le tuto. Ça a beaucoup changé. Ça a l'air beaucoup plus dynamique qu'avant. Peut-être un petit peu moins jet de plateau, mais on verra ça dans pas longtemps. Je suis à l'avant-dernier tuto là. Et puis, par contre, ce que je disais, en tout cas graphiquement, il y a une évolution qui est assez phénoménale quand même, quoi. Je vais mettre plus de plus 4, du coup je peux tuer lui. Ouais, je vais faire ça. Hop, tac. Et on va l'attaquer. Paf. Mais d'ailleurs, t'avais backé le jeu ou pas, toi, Gawam? Parce que si t'as backé le jeu, t'as dû recevoir une clé normalement. Si je le tue, ça peut devenir une 4-6, ça va être un peu emmerdant, mais bon, en même temps, j'ai pas envie de le laisser là, lui. Ah, mais je peux invoquer un truc comme ça là? Oh bah, c'est cool ça. Bon, on va laisser ça comme ça finalement. Euh... Il devrait y avoir d'autres giveaways, mais je ne sais pas exactement quand. Ok, ça marche. Pas de soucis. Bah, à l'époque, j'étais trop et j'étais encore plus pauvre. Ok, ça marche. Alors le 4-6 en fait je vais le tuer en deux fois, je vais le tuer avec lui, qui va lui mettre 5 points de dégâts, avec le Falcon Dive pour faire le sixième point. Et ça marchera très bien. Ah bah. Lui il va aller collecter de la feria ici. Donc lui j'ai dit il allait attaquer Jean-Michel qui est par là. Hop, tac. J'ai pas l'impression que tu prennes de compte si tu tues la cible. Bah, je sais pas, Jen, quand tu tues une créature, elle t'inflige des dégâts en retour ou pas? Bon, on va le voir en fait. Attends, je vais faire le test en fait, tout simplement. Je vais faire le test, lui je peux le tuer, il a 7 de résist, mais je peux me mettre un buff pour lui. Du coup, voilà, donc là on regarde. Donc je suis 7-9, on va voir quand je vais le tuer si je prends un point de dégâts ou pas. Ouais, si, tu vois, je le prends le point, hein. C'est bien ça, hein. Toi quand tu le tues, tu prends bien le contre, hein. Hop. Imperial Guard, Rebel Slinger, ok. Hop, allez, dernier tuto en fait. Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas, hein, donc Feria, donc c'est un mix jeu de cartes, jeu de plateau, donc emploie une sorte de mix entre du Magic et un jeu de plateau traditionnel. C'est fait par Abracam qui est un studio belge en fait, voilà. Je vais devoir avoir un entretien avec mes yeux. Ah, apparemment là c'est une vraie partie. Lui il fait quoi? D'accord, donc lui en fait quand il meurt il crée un lac, une forêt, une montagne ou un désert au pif. Ok. Ouais, ta. Alors je pense que ouais, je vais mettre la Steam Forge dès le début en fait. Comme ça va. Hop, hop. Je vais mettre un nom par là. La Steam Forge par là. Alors, objectivement, les trucs comme ça, les bâtiments, hein, plus vous les mettez tôt, mieux c'est, hein. C'est-à-dire qu'au début de chacun de mes tours, ça va faire plus 1, plus 0 une de mes créatures. Bon là ça me sert à rien parce que j'ai pas encore des créatures, mais là au tour prochain je vais avoir plus 3 donc je vais pouvoir mettre le Messman. Qu'est-ce qui... Ah mais ça... Ah mais d'accord.
Ah oui, mais ok, c'est Crete, A Lake, A Forest, A Mountain et A Desert. Je crois que c'était où en fait? Alors que ça crée vraiment les quatre. D'accord. D'accord. C'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Hop, tac, tac. Alors là, je vais mettre le Messman en premier, parce que j'ai envie que ça soit lui qui est le plus 1, plus 0 de la forge en fait. Et pas le fermier quoi. Les yeux ils m'ont dit c'est la faute à son stream, c'est tout flou. Clairement de la mauvaise foi, j'avoue. You can draw a card or gain one fairy instead of making lands. D'accord. Ah voilà, donc là, ok, donc ça me fait plaisir. On revient un petit peu ce que je disais au début, hein, c'est que c'était vraiment le côté jeu de plateau qui m'avait intéressé au début. Et je trouvais qu'on l'a un petit peu perdu. Et voilà. Donc en gros maintenant, voilà, c'est vachement plus intéressant. J'ai le choix entre soit mettre un terrain évolué, soit créer deux terrains basiques, soit avoir un de feria en plus, soit piocher une carte. Ok. Sachant que pour l'instant je peux mettre qu'une forêt, mais après je pourrais faire soit un lac, soit une forêt, soit un désert, hein, évidemment, vu qu'il y a quatre couleurs, hein. Enfin quatre couleurs plus l'incolore, on va dire. Euh, alors là ça m'emmerde un peu parce il m'envahit un peu trop. Là par exemple au prochain tour, si vous voulez, pour mettre deux terrains neutres et carrément invoquer des créatures juste devant notre tête, quoi. Ce que j'ai pas trop envie qu'il fasse, hein, je vais pas vous mentir. Du coup, je pense que je vais créer deux terrains neutres comme ça pour le bloquer un peu, pour qu'il soit obligé de passer par là, et au pire je pourrais le bloquer ici. Je vais mettre un fermier là pour qu'il collecte la feria au prochain tour. Et puis je vais commencer à avancer vers lui en fait, hein. Avant on pouvait complètement, par exemple si je mettais les terrains tout le long comme ça le bloquait lui. S'il pouvait plus construire de l'autre côté. La modification... Putain, oh Falcon Dive, impeccable. Bon je pense que c'est scripté hein, parce que j'avoue que la 6-5 qui pop et moi le Falcon Dive dans la foulée, c'est... Voilà. Bon bah là y a pas à réfléchir, hein, voilà. Paf. Ok à toute Jen. Par contre, lui, il a 30 HP et toi 20, c'est quoi l'embrouille? Oui, non, mais voilà, c'est le tuto, hein, c'est pour apprendre, hein. Bon, bah là, du coup, pareil, hein, je vais le bloquer comme ça pour pas qu'il puisse venir m'invoquer juste devant la tête, hein, hop. Hop. Et je vais avancer tranquillement, mais sûrement vers lui. Ah merde, quand il arrive, il fait un point de dé... Oh, mais vas-y, cette moule, hein. Voilà, je pourrais le tuer, mais ça emmerde un peu de revenir en arrière, hein. Ouais, mais je vais quand même faire ça, parce que j'ai pas envie qu'il se balade à côté de moi, là. Hop, hop, voilà. Et du coup, je vais pouvoir l'invoquer là-haut. Et en fait, lui, quand il va arriver, il va mettre 2 points directement à l'orbe adverse, hein. Non, c'est pas une PvP, c'est le dernier niveau du tuto en fait, qui est du coup une sorte de vrai match entre guillemets quoi. Ok, donc lui c'est quand il meurt en fait. Lui c'est quand il meurt, il va me faire 2 points de dégâts quoi. Ah merde, il me faut 2 forêts pour ça quoi. C'est chier. Salut Danou. Et merci pour le follow, pour le follow, pour le host, hein, j'ai vu ça passer. Bon, lui évidemment il va me tuer, hein, ce qui est logique, hein. Il aurait été con de pas le faire, hein. Bon, on va falloir que j'aille un petit peu le bourrer là quand même, parce que là ça va plus du tout cette histoire. Alors, du coup, mon Grizzly, je vais le déployer ici, hein, et on sera bien. Hop. Tac, voilà. Lui, il va commencer à les tapoter. Alors, ce que je disais aussi, c'est qu'en gros, on peut invoquer les créatures que sur ses propres cases. Donc, toujours, si possible, se mettre sur les terrains adverses, en fait, pour le faire chier, en fait, tout simplement.
Et puis voilà quoi. Au prochain tour, je vais pouvoir mettre une petite force de la nature par là. On sera pas mal. Hein. Enfin, j'appelle ça une force de la nature par habitude, mais... Ah, il a charge 3 lui. Bah tant pis, j'ai sacrifié mon yak, hein. Fermez les yeux, hein, il est tout mignon, mais il faut que je le tue. Alors charge 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il peut se déplacer de 3 cases en fait, voilà. Ce qui est fort. Hein. Allez, pour mettre la pression, hop, je fais... Hop, je vais le mettre là pour collecter de la feria en fait, tout ça. Ah merde, maintenant je suis con, faut que je le mette sur une forêt. Bah je vais le mettre sur la forêt ici. Voilà. Ce que je vais faire, au pire, c'est que je vais filer le bonus à lui. Comme ça, lui, il va pouvoir l'attaquer sans mourir. Voilà. Et je vais pouvoir lui mettre 14 points dans les dents. Ah bah tiens, j'ai même pioché une carte, en tant qu'à faire. Ah, mais il faut 5 forêts pour lui, oh là là. Ok, c'est bon, donc voilà, fin du j'arrive plus à parler. Fin du tutoriel, voilà. Ok, donc j'ai unlock le deck builder, voilà. Tac. I unlock the first you collect 6 column to build a deck of 30 cards. Ok, donc là-dedans, par exemple, en Borderlands, il y a 2 Farm Boy, 2 Yak, 2... Ah, des War Yak. Ah, je les ai jamais vus, ils sont comment? Je veux les voir. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on puisse pas... Ah si, ok, d'accord, faire clic droit sur le codex, en fait. Des Fortress, Steamforge Enforcer, ok. Oh, le Waryak. C'est le deck paysan, ça se fait, ouais. C'est Yellow Kiwi. Ouais, je viens de voir hein, que c'était indiqué ici qu'il fallait faire clic droit. Utility. Ah voilà, donc Ast, ça permet, en fait, il se déplace dès que vous le jouez, en fait. Ce qui est très fort, hein. Vous le placez en jeu et hop, il attaque directement. Plus 1, damage, ouais. Les bandits, donc Messman, Cutthroat, Rebel Slinger, ouais. Tiki, Shamanic Dance fait quoi? 0 plus... Ah bien, et Taunt, c'est pas mal ça. Plus 2, plus 4. Le Golem, Seed Sour, donc ça on l'avait vu. Vinewall, il fait quoi? Il a Taunt. D'accord, et quand il meurt, il crée une forêt. Deepwood Grizzly, Verdurant Force. Ancient Boar, il fait quoi? Si vous construisez une créature avec 5 vie ou moins. Ah ouais, c'est cool ça. Il coûte que 2 Feria du coup. Pas mal. Wood Elemental Taunt, qui donc crée une forêt quand il arrive en jeu. 5-6 Taunt. Et Seedling fait quoi? S'il a moins de 5 points de vie, il gagne plus 1 plus 1. Ah, bien ça. Ok. Yak yak yak, j'adore ce mot. Et en plus, ils sont trop mignons. Carrément. Carrément, carrément. Bah du coup, je sais pas trop ce que je vais prendre. Bon, les yak parce qu'ils pètent la classe, hein, on va pas se mentir.
Ça paraît cool quand même. Donc en fait, ça c'est vraiment pour vous aider à créer un deck rapidement. Donc là, c'est de l'incolore, vert, bleu, rouge et jaune. Par la suite, il y a évidemment d'autres cartes, hein. Euh, Non, attends, c'était quoi, grosse? Le Grizzly, j'aimais bien. Allez, on va partir avec ça. Qu'est-ce que You'll save un avatar, ok. Saphir, you will be able to craft cards for this section, ok, d'accord. C'est quoi ça? Ah si, friend list, ok. Complete the mission from the campaign. D'accord, donc là maintenant j'ai Open Booster, Deck Builder, Daily Quest, Shop. Normalement en fait vu que j'ai backé le jeu, j'ai accès à toutes les cartes, je vais voir ça. Section par paquet, tu peux pas prendre à l'unité, si tu peux tout faire en fait. Mais c'est juste que là en gros c'est pour t'aider. C'est pour pouvoir te créer un premier deck rapidement en fait tout simplement. Plutôt que galérer à essayer de comprendre comment ça marche, enfin pas comment ça marche, mais de te dire, enfin toi de passer une demi-heure à mettre tes 30 cartes, bah là en fait c'est des mini-sélections, comme ça c'est beaucoup plus simple. Par contre, attends, il faut que je retrouve, hop, fait rien. C'est pas celui-là. Alors attendez, Feria. Alors attendez, c'est quoi? C'était Blue Pill, Red Pill, c'est ça. Donc Starter Pack ou Full Collection, c'est ça, hein. Alors, ce que je veux, c'était la Full Collection. Ouais. Ok. Free to play le jeu, alors, honnêtement ils ont changé plein de trucs. Enfin ils ont changé plein de trucs. Ils ont beaucoup modifié l'orientation. C'est un des trucs que je leur reprochais en fait quand moi j'ai backé le jeu, c'était un jeu que pay to play en fait. Voilà, tu l'achetais, t'avais tout et voilà, tu débloquais tout en jouant quoi. Et a priori ils ont modifié justement pour faire un système plus à la Hearthstone quoi. Euh, voilà. Donc je pense qu'il sera free to play avec du coup de l'achat de booster, mais que tu pourras aussi collecter en jouant en fait tout simplement quoi. Et le solo, il y a quoi? Ah mais il y a des missions encore en solo. Bah, je vais peut-être faire encore un petit peu de missions en fait tout simplement pour me créer de deck, on va voir. Et pourquoi je les ai pas... Ah, cartes, voilà. Voilà, donc ça c'est toutes les collections de cartes qu'il y a. Donc ça c'est les cartes incolores. Alteland, Famine, hop, j'ai moi une statue, Steam Fort, il est cool ce yak aussi là. Oh, il est trop mignon celui-là, le yak avec la petite fille à côté quoi. Ah, c'est trop classe quoi. Si elle combat une créature et qu'elle survit, elle gagne plus 2 quoi. Elles sont vraiment belles, celle-là je l'adorais cette illustration, je la trouve magnifique quoi. D'ailleurs, ça me presque triste qu'il n'y ait pas le nom de la personne qui a dessiné à chaque fois. Tu peux gagner les autres codex sans faisant les challenges solo, ouais.
C'est que pour la bêta ce code, j'espère. Non, 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 je pense pas. Hein, bah, en gros, moi j'ai packé le jeu, hein, donc j'ai payé. Enfin, j'avais payé à l'époque, quoi. Donc en gros, c'est en compensation en fait. Et vu que le système monétaire, on va dire, a changé apparemment en réparation, mais voilà, et pour filer l'équivalent, et ben voilà. Je regarde juste vite fait ce qu'il y a un peu comme carte. Mais vraiment, c'est super chouette. Hein. Après, je sais pas si toutes les cartes elles sont finies ou pas. Je pense pas. Je pense qu'il y en a certaines qui sont encore à l'étude. Enfin, pas à l'étude, mais encore ceux des placeholders, je pense. Yak attaque. Oh l'horreur quoi. 3 Yak des prairies, 2 4 avec As quoi. Mon dieu. Ah mais j'ai même pas vu qu'il y avait la rareté en bas. Voilà, donc là il y a les cartes vertes. Des jeux de cartes, toutes les simples d'y jouer, c'est pas aussi d'ouvrir des boosters, s'il y a toutes les cartes c'est plus utile, non? Bah je sais pas si j'ai rendu toutes les cartes ou pas, peut-être, j'en sais rien. Ouais, je pense que tous les trucs là c'est les placeholders, dès qu'on voit que c'est des silhouettes, c'est que ça rend pas fini quoi. Par contre il y en a qui sont vraiment belles les illustrations. Hein. Pouah. Ouais, je pense qu'il y aura des combos vraiment sales quoi. Tu as toutes les cartes mais c'est un corset, on prévoit des extensions, ouais voilà par exemple. Putain, cette illustration elle est magnifique, je sais pas qui c'est qui l'a faite mais c'est celle qui a un accueil du jeu, elle est vraiment belle quoi. Tarum, The Forest World. Faut trop faire un deck Yak, hein, clairement. Hein. J'ai 7-15 avec Taunt. Quand il meurt, ça remplit le monde avec des forêts. Bon, ça coûte 15 fait rien. Hein. Je t'amène juste à regarder vite fait un peu les visuels des cartes, hein, mais... Et après, on ira jouer. Les decks rouges, j'aimais bien les decks rouges, c'était... alors, en fait, alors je sais pas si c'est encore comme ça, mais je pense que ça reste un petit peu... c'est un peu resté dans cet esprit-là, à mon avis. Le bleu, il y a beaucoup de créatures qui peuvent sauter, qui peuvent passer dans l'eau, ce genre de choses. Le rouge, c'est beaucoup de dégâts à distance. Des dégâts à distance, tu grattes l'orbe adverse petit à petit. Le vert, c'est beaucoup de points de vie, des taux, d'un truc un peu lent, mais une fois que c'est mis en place, c'est vraiment dur à contrer. Et le jaune, c'était vachement axé rush, quoi. T'avais beaucoup de trucs pour vite coloniser du jeu, vite rusher, etc. Il est rigolo celui-là. La musique, elle est belle aussi. Je sais pas si vous l'entendez bien la musique ou pas, mais elle est vraiment sympa. Elle est discrète, mais elle est très agréable. Bon, les goûts. Je vais me tenter un peu de solo. Puis après, on ira se faire ouvrir en deux en PVP. Donc là, c'est la campagne, et là, c'est practice. Euh, D'accord, et donc là, merde, pardon. Si je termine la mission là, en fait, je débloque ça.
Bon, elle me fait une mission rouge, on verra bien. Je vais prendre le deck là, on va voir. En plus, comme ça me permettra de jouer mon deck pour voir ce que ça donne. Les environnements, ils sont classe. Hein, franchement, ouais, graphiquement, le jeu, il est. Bah, c'est aussi ça qui m'a. C'est aussi ça qui m'avait. C'est aussi ça qui m'avait fait, qui m'avait beaucoup plu à l'époque. C'était vraiment l'aspect graphique qui était vraiment classe, quoi. Il y a un petit côté magique qui se dégage du truc, qui était. Non, non, je vais redraw. Allez, hop, tac, tac, hop, un yak. Alors après, je sais pas si on tire une carte à chaque tour ou pas, on va voir. Je sais pas trop ça, je pense que oui. Enfin, quoi que j'en sais rien en fait. Si, ouais. Ok, donc à chaque tour, il y a une carte automatiquement, 3 points de fer, regarde. Bon là par contre, faut que je fasse quelque chose, il est en train de me rusher gentiment mais sûrement là. Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça sent là. Attends, il fait. C'est quoi combat? Combat does something when it... Merde. Ouais, Ah, d'accord, donc c'est quand elle attaque une créature, ça fait quelque chose. Ok, quand elle combat, elle style plus 3, plus 0 et une autre créature. Ah ouais, donc faut que je le tue rapidement, lui. Il faut que je le tue rapidement, mais là, ça va être compliqué. Enfin, juste ça pour l'instant. Ce qui m'arrangerait, c'est que lui, il avance, voilà. Ah merde. Ta. En fait, lui, je peux le tuer. Ou je peux mettre carrément une force de la nature juste devant. On va plutôt faire ça. On va partir en mode... Putain, mais là, je suis en train de me faire rusher gentiment mais sûrement, là. C'est pas bon, ça. En fait, là, il est tout droit et du coup, ça m'embête parce que les deux terrains-là, il va pouvoir me les prendre s'il veut. On va faire ça. Lui, on va le mettre là. On va lui mettre le buff là. Le buff là. Et on sera pas mal. Hein. Là, j'ai 9-16 sur la table, c'est cool. Hors sujet, on fait pas mal de PvP dans Warframe et c'est vraiment très sympa. Ah oui, ah oui, c'est que j'ai complètement oublié qu'il y a du PvP dans ce jeu-là, quoi. Alors dans l'idée, hein, j'aimerais bien tuer lui en premier, hein, mais je vois pas trop comment c'est possible, malheureusement. Je ne vois pas trop comment c'est possible. Quoique. Hop. Je vais essayer de lui mettre un peu la pression là parce que... Bah, moi ça me plaît bien que lui soit mort en premier. Comme ça au moins il va pas avoir le plus 3 plus 0 de l'autre là. Une 5-4 ça? Ouf. Ouais ça va. Ah il est ça, il m'en a mis deux, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ouais.
Euh... Je te filer. Ok, ça marche. Des bisous, à bientôt. Bon, attends, peut-être commencer à le tuer lui parce qu'il me gonfle un peu là. Ah merde, mais je suis con! Oh, mais quel débile! Quel débile! C'est pour ça qu'il fait pas que je fasse ça. Merde! Ah, je suis trop con. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fait pas que je le tue pour pas filer un bonus à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de le tuer. Bon, après, ça change rien. De toute façon, il y a les 5 d'attaque qui m'auraient tué quoi qu'il arrive. Mais je vais juste avancer, on va voir ce qu'il va faire. Mais c'est quand même un peu con ce que j'ai fait, quoi. Ah merde, bah si. Lui va mourir, lui va se sacrifier là, mais c'est pas grave, je peux le mettre en Falcon Dive pour le tuer. Wow. Bah t'as raison, pète ton plus 3, plus 0 sur une carte qui va mourir, y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Hop, toi t'es mort, voilà. Hop, hop. Je vais me le garder pour plus tard, le Tiki. T'y vas aussi? Ok, ça marche. Bah, à bientôt, Pushmi. Bah, pas de soucis, hein, écoute. Je pense que je vais essayer en stream un petit peu de Feria. Je vais voir. Après, je stream beaucoup de jeux indépendants, plein de trucs différents. Mais je vais essayer d'en stream un petit peu pour apprendre un peu les bases, voir comment ça se passe, etc. etc. quoi. Mais voilà. Passe une bonne soirée en tout cas, et puis merci de passer. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais mettre là juste pour pas qu'il puisse aller là. Hop, voilà. Donc lui il peut péter 2 de Feria pour le mettre plus 2, plus 0, c'est ça? Ah non, quand il combat, il fait gain 2 de Feria, d'accord. Ah voilà, donc là en fait à la base il coûte 3 de Feria lui, mais comme j'ai une créature qui a moins de 5 points de vie, ça me coûte 2 de moins, donc c'est plutôt cool. Je vais la mettre là. Je vais avancer tranquillement. Hop, hop. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre mon Tiki, je vais filer plus 3 à lui pour tuer lui en fait, tout simplement. Sauf que... si. Le bord, je l'ai invoqué là-haut en fait, je vais avancer avec lui ici, je vais créer une forêt soit là, et comme ça au moins... Ah merde, j'ai pas vu lui. Le yak de guerre. Chiant. J'ai pas envie de le perdre, lui, il fait comme 4 points de dégâts, donc... Ah mais je peux même pas bouger en fait, je suis obligé de l'attaquer quoi, d'accord. Ah, ça c'est chiant. Euh, Donc toujours aller sur leur case, hein, si vous avez le choix, hein, ce que j'avais dit, hein, toujours se mettre sur les cases adverses. Euh... Ouais, tant pis, je vais le sacrifier lui. C'est pas bien grave. Pour pouvoir lui mettre pour pouvoir les quicher tout simplement. Et pour pouvoir mettre... Tac. Voilà. Le PP sur Warframe est vraiment intéressant, tout le monde est au même niveau car on ne peut pas modéliser l'équipement et puis les stats des armes sont différentes du mode PvE pour que tout soit équilibré. D'accord. Ouais, c'est cool ça, si vraiment s'il est bien fait quoi. Alors l'intérêt de me décaler en fait... Bah non, bah, de toute façon il est mort, hein, je suis con. Je vais me décaler pour invoquer une créature et le tuer, mais bon, c'est pas bien grave.
Ok, donc en faisant ça, j'ai débloqué tout ça. Ok. Ah, et du coup, ça m'a débloqué les decks préconstruits en fait, apparemment. Euh, Ah voilà, ça m'a débloqué des cases de codex en fait. D'accord. Ouais, c'est pas mal comme système pour débloquer des cartes, les cartes de base quoi. C'est cool ça. Ah ouais, c'est une petite mission jaune juste pour voir un peu. Et après, on ira faire du PVP. On ira les faire défoncer par des vrais gens. C'est évidemment, vu que j'ai build complètement à l'arrache, on va se faire défoncer, je pense. Oh, comme il est classe ce plateau de jeu aussi. Est-ce que je vais garder ou ouais, je vais garder, allez. Après, je sais pas si ça vaut tant le coup que ça d'aller rusher la feria en fait. J'avais l'habitude de le faire avant parce qu'on gagnait pas de feria, alors que maintenant c'est vrai que chaque tour on en gagne, donc je sais pas si c'est si utile que ça finalement. Bien sûr, il est pas parfait, mais il est plus correct. Il rééquilibre en permanence tous les patch notes, il y a une partie PV, d'accord. Ah, lui il est flying. Alors flying c'est chiant parce que bah évidemment il peut aller où il veut sur le terrain quoi. Ah putain 5-2 ça fait... Ah merde. Il est sacrifié lui. Je vais pas l'attaquer, je vais voir ce qu'il veut faire. Je vais voir ce qu'il veut faire. Je vais le rusher en fait, on va voir. Je sais pas s'il va m'attaquer ou pas, j'en sais rien. Mais bon, de toute façon, si je l'attaquais, il me tuait, donc... Par contre, il va peut-être mettre un truc là. Il m'attaque ou pas? Oui, non, oui, non. Ouais, j'ai bien fait de garder mon Falcon Dive pour la 6, hein. Hop, paf, la 6-1. Paf, la 6-1, et je peux complètement aller mettre un petit grizzly là-haut. Mais bon, voilà, on va pas le laisser passer non plus, hein, tant pis. Hein. Après, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas de défense, mais bon, en même temps, là, je vais avoir 7 points par tour sur son arbre, donc... Ah... Alors ça, c'est dangereux, parce que c'est 3-3, mais en fait, c'est 6-3 contre les arbres. 5-5, 3-5... Euh... Ah mais non, il faudrait que je mette une forêt là. Ouais, bon, du coup on va mettre la 5-5 ici. Hein. Lui hop, on va aller lui bourrer la tête. J'ai créé un truc ici pour pas qu'il puisse créer de terrain par là tant qu'il aura pas amené des créatures là. Et je vais juste en créer un ici pour pouvoir invoquer à côté de lui en fait, tout simplement. Voilà, je sais pas ce qu'il va faire, s'il va venir me... Je pense qu'il va venir m'attaquer quand même, ouais, voilà. Ce qui est logique, hein, ce 6 points de dégâts, c'est quand même énorme. Donc c'est un 3-2 flying qui crée un désert quand il arrive, ok. Alors là, j'ai été con. En fait, plutôt que l'attaquer comme ça, j'aurais dû bouger là et l'attaquer par ici, en fait. Pour pouvoir justement, toujours pareil, tu occuper une case supplémentaire. Euh... tac. Voilà, si je me décale, hein, c'est tout simplement pour pouvoir invoquer mon sanglier en haut. Ah, sauf que j'ai que... Bah si, ah non, en fait, faut que j'ai recréé une forêt.
Oh, je suis pas mal du coup. Enfin là j'ai même gagné en fait, hein. Je suis plus que pas mal quoi. Ouais, donc là pareil, hein, là, du coup j'ai débloqué les deux premières cases. Ah non, même pas les deux premières en fait, j'ai débloqué deux cases de jaune. Bon allez, hop c'est parti, on va faire du PVP, on va se faire défoncer. Pandora je crois que c'est le mode arène hein, il me semble. C'est ça, hein. Donc le mode arène, hein, je pense c'est vraiment comme dans Hearthstone, le truc où le draft mode en fait, hein, qu'il y avait déjà dans Magic ou. Allez on va essayer. Donc là je suis en non classé, mais on verra. Alors j'espère qu'il y a du monde qui joue, hein, c'est vrai que je suis parti du principe qu'il y a du monde qui jouait, mais j'en sais rien en fait. Et j'en sais rien. Ah bah si c'est bon, c'est cool, il y a du monde. Ok, John level 9, tout va bien. Ça va bien se passer je pense. Bon pour le prochain stream, hein, j'essaierai de regarder un petit peu les builds actuels, etc. et voir... Ok, donc je joue en second, et je vais complètement redraw, parce que là j'ai une main de merde. Je pense que je streamerai la semaine prochaine du Feria. Mais d'ici là, je me serais créé des builds en fait, enfin des decks qui tiennent un peu la route quoi, parce que... Donc encore une fois, hein, j'ai vraiment aucune idée de savoir si oui ou non il faut aller chercher la Feria, quoi. Parce que vu qu'on récupère 3 par tour, c'est quand même beaucoup. Donc je sais pas si ça vaut tant le coup que ça de perdre du temps à les collecter sur les côtés, j'en sais rien. J'en sais vraiment rien du tout. Prochain tour, je vais en avoir 4, du coup je vais pas pouvoir jouer lui. Par contre, je vais pouvoir le jouer le tour d'après, ça peut le surprendre. Oh merde! Hop. Ouais, merci Yellow. Ouais, c'est ce que je disais en fait au début, ça me fait super plaisir pour la team, pour Abracam, parce que justement Gamers Origin a créé une section juste pour eux, quoi. Ça c'est cool, hein. Ça c'est super cool. Et effectivement, ouais, suivez le lien de Yellow Kiwi, hein. J'ai vu qu'il y a déjà des builds qui étaient postés par là-bas, quoi. Oh! Ça faisait quoi ça? Alors soit on fait 3 dégâts, ça tu payes 6 area et tu files 3 dégâts. D'accord. Ah non, il a juste fait deal 3 dégâts en fait, tout simplement. Alors est-ce que ça vaut le coup que je crame ça pour les péter machin là? Pas sûr. Après ça me permet de prendre des contrôles de terrain par ici, ce qui est cool quand même. Allez, je vais faire ça, tant pis. Alors... Ah merde, ouais, mais il faut que je crée mes deux terrains en même temps en fait apparemment. Euh, Est-ce que je peux faire ça? Voilà. Invoquer lui ici. Tac. Et me remettre en terrain dans la foule. Ouais, voilà, ça je peux le faire, ça c'est cool. Hop. Ok. En fait, l'intérêt de faire ça, c'était... bon, ça m'embête d'avoir cramé mon Ast pour ça, mais au moins j'ai un terrain qui est près de lui qui va lui mettre la pression, quoi. Là, il peut décemment pas venir vers moi. Je pense qu'il va essayer de se bloquer, se verrouiller un peu par là, quoi.
Alors après, ce qui m'emmerde, c'est que là, j'ai pas vraiment trop de cartes, quoi. J'ai que des cartes 2 de forêt, donc... Bah 2 de forêt, j'en ai pas. J'ai le feu de camp, à la limite, qui peut lui mettre plus 1, mais c'est quand même pas terrible. Je sais pas trop ce que je vais avoir en... J'espère une prochaine pioche, elle sera cool, parce que... Celui-là, j'ai objectivement pas une bonne main. Et surtout, j'aimerais bien pouvoir poser 2 terrains le prochain tour pour lui mettre vraiment la pression, quoi. Alors un 4-2 qui, quand il meurt, il met 2 points de dégâts, c'est ça? Ah mais c'est... Ouais, dueliste, ouais, j'en ai entendu parler, mais je t'avoue qu'il m'intéressait pas ce jeu. Ça sert à rien que je mette plus 1, parce que j'aurai que 3 points de vie, donc de toute façon il pourra quand même me tuer. Je pense qu'il va venir, il va venir trade, mais je sais pas. Ouais. Mais là, ça m'emmerde de pas avoir de créature à invoquer juste là, parce que là, je pourrais lui mettre vraiment la pression, là. Ah merde. Ah, il avait des bonnes réponses, là. Il avait des bonnes réponses à ce que je lui proposais, là. Ça va dépendre vraiment de ce que je vais piocher, là. Putain, il a chopé quoi? Oh. Est-ce que je mets l'IAC là-bas pour lui mettre la pression ou pas? C'est pas emmerdant, ça. Le problème, c'est que là, s'il pioche un event, il va passer à 4-1, il va me tuer. Mais ouais, tant pis, je vais mettre plus 1 quand même. J'ai pas envie de prendre le risque. S'il passe à 4-1, lui, il va me tuer en un coup et je vais être dégoûté. J'ai pas envie de le perdre, mon Yak là, il est vraiment bien pour lui mettre la pression. Et, je peux pas me permettre de le perdre juste parce que j'ai pas de chance et... Ah, c'est bien foutu, ça, le fait qu'il lui a mis des petites ailes pour montrer qu'il vole. Là. Bon, puis accessoirement, il y a une petite animation aussi pour dire qu'il flotte. Là, le prochain tour, je peux lui mettre plus 3 à mon Yak. Ou plus 0, 5 et taunt. Ce qui serait cool également. Ah merde, ça c'est chiant ça. En fait, à chaque fois qu'il va venir sur un de mes terrains, il va me mettre 2 points de dégâts à mon orbe. Après, en même temps, ce que je peux faire... Ah, j'ai pas assez, merde, il manque un point de feria. Ce que j'allais dire, je pourrais très bien mettre le tiki ici, avec ça en fait. Il me faut 7 points de feria pour faire ça, pour le taunt en fait, et le bloquer. J'adore en tant que Koh-Lanta, ah ouais. Euh, Ah, fait chier, il me manque un point de feria. Ah, quoi que si, je peux le faire. Alors je vais perdre 3 points de dégâts là, mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais collecter la feria qui est ici. Ce qui me fera passer à 7. Voilà, et du coup, la magie, regardez bien. Hop, je mets le tiki ici. Voilà. Et mon tiki, je le booste. Tac. Et comme ça, lui, il peut pas bouger, il peut pas bouger chez moi et me mettre 2 points de dégâts.
Et ça, je pense que c'est un bon move. Parce qu'en fait, là, le vrai danger, lui, c'est qu'à chaque fois qu'il serait rentré dans mes terrains, il mettait 2 points directs dans mon ordre. Donc là, il pouvait potentiellement me faire super mal, quoi. Ah putain, 4-1, merde. Ce que je disais tout à l'heure, malheureusement. Oh, mais il a... Attends, pourquoi il a... Ah non, mais il a range, d'accord. Ah, j'ai pas vu, mais en fait, range, ça veut dire qu'il peut attaquer super loin, quoi. Il peut attaquer jusqu'à 5 cases de distance, quoi. Waouh. Ah ouais, mais d'accord, j'avais pas vu ça. Yo, gros, comment ça va? Ah, j'aimerais tellement choper un Falcon Dive, là, pour le snipe. Tu joues Hearthstone, maintenant. Honnêtement, ça... Il y a des petits points communs avec Hearthstone, hein, évidemment. Hein. Mais c'est quand même vraiment très très différent. Bon, là, il peut potentiellement mettre 4 points de dégâts le tour prochain. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je vais mettre des terrains là, en fait, juste pour pas qu'il continue à se balader par là. Je vais me décaler d'un pour pas me prendre 4 points de dégâts le prochain tour. Moi, mon but, c'est vraiment juste de le locker, en fait, lui, pour pas qu'il puisse venir m'emmerder. Euh... Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais attaquer son ordre pour lui mettre la pression. Bam. Et je vais mettre taunt à mon yak, comme ça il pourra pas m'attaquer, il sera obligé de m'attaquer mon yak. Et ça juste pour les UI, et sans complément pour le jeu, c'est vachement beau. Ouais non, le jeu il est magnifique maintenant, clairement. Ils ont énormément progressé. Hein. Par rapport à la version que j'avais backée à l'époque, c'est beaucoup 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 plus joli quoi. Alors là je peux encore mettre en plus 3 à mon yak hein, qui passera à 9-16. Et défoncer quelqu'un avec un yak des prairies, c'est quand même... Mais bon, le problème c'est que là il a 10 points de feria, hein, donc il peut potentiellement jouer des trucs monstrueux. Hein. Ah merde, putain, bien joué ça. Ah là 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 là. Alors là, du coup, à partir du prochain tour, il va pouvoir me mettre 4 par tour en se baladant avec les bonhommes. Ça va faire mal ça. Ça va me faire mal à mon avis. Oh, il a des bonnes cartes quand même. Hein. Il a vraiment des bonnes cartes là. Là, je suis pas bien. Là, je ne suis pas bien du tout. Je pourrais en annuler un, pardon. Mais ça me coûte mes 5 points, ça m'emmerde. Lui, il va me mettre 2 points de dégâts. Où je peux jouer ça, et du coup, prochain tour, ah non, prochain tour, j'aurais pas assez. Non, bah je vais plutôt jouer ça. Hein. Ah, quoi que si, parce que lui, il va collecter. Ouais, mais là, il va mettre 4 points de dégâts.
Ouais, non, allez hop. Oh putain, j'ai trop hésité. J'ai trop hésité. C'est compliqué. C'est compliqué là. Après, là, le prochain tour, du coup, je peux mettre lui qui ferait 2 points. Avec mon machin là, ça fait 8 points. Il serait à 6 points de vie. Mais bon, là, il va me tuer, malheureusement. Il y aura encore un point de... Puis il peut même faire 2 points, en fait. Là, en gros, il peut me faire super mal. Il peut faire 2 points mon arbre, plus me tuer mon bonhomme. Là, je suis contre un joueur, là. Et en fait, ce qui m'emmerde, c'est que le prochain tour, il va me manquer... Ah bah non, c'est quoi, c'est que... Ah bah oui, en fait, il était sur un de mes landes, ok. Ah, j'ai oublié que j'avais des landes ici aussi, quoi. Ah ouais, la galère. C'est la galère, ouais. Oh. Oh, le 7-7 là, il va me faire mal. Merde. Ah, je suis pas bien du tout là. Je pourrais gagner mon point de feria pour mettre mon tiki, mais mon tiki il a 2 points de vie donc il va mourir. Je sais pas trop comment faire là. Je vais me tenter ça quand même. On va mettre les tiki ici. Putain. Je pourrais tuer lui avec ça, mais ça vaut pas bien le coup à mon avis. Après, il va pas me manquer grand chose, hein, c'est con. Hein. Mais là, il va mourir malheureusement à ce tour-là. Il va mourir, pas lui. On va voir. C'est le truc, c'est que lui, quand il va arriver en jeu, il va faire 2 points de dégâts à mon adversaire, quoi. Donc il manque pas grand chose, hein, il manque 3 points de vie hein, pour le tuer, quoi. Mais bon, là, il va me faire mal, lui, s'il va se déplacer ici, ça va me faire 2 points de dégâts. Il a peut-être d'autres cartes en stack aussi, donc on va voir. On va voir, on va voir. Là, j'aurais pas assez pour l'invoquer, celui-là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il suicide ses créatures ou pas? En même temps, il est obligé, hein. Il va être obligé d'aller trade. Hein. Voilà. Il va être obligé de trade celle-là aussi, je pense. Et du coup, je suis pas si mal. Hein. Parce que du coup, il m'a clean mon board, mais moi, ce tour-là, je vais pouvoir mettre la créature là, ici. Alors après, il a 3 points de feria, je sais pas ce qu'il va faire avec. Mais finalement, je suis pas si mal. Hein. Là, mon tour, lui, je vais le déplacer là, lui, je vais le déplacer là, pour contrôler les deux montagnes. Lui, je vais pouvoir l'invoquer directement à côté. Tchac. Alors là, par contre, il faut que je calcule. Bon, déjà, ça, y a pas à calculer, voilà. Prochain tour, je vais avoir quoi? Je vais avoir 3 points de feria, 4 points, 5 points. Putain, j'aurais pas assez pour mettre ça. Chier. Attends, calcul. Si je prends un de feria ce tour-ci, au tour prochain, j'en aurai 5, potentiellement 6. Ça fait que je pourrais invoquer une 7-7 ici. On va partir sur ce principe. Ça peut passer, hein. C'est possible que je gagne. Faut voir. Ça dépend de ce qu'il va faire de ces 6 points de feria. Parce que 6 points de feria, c'est beaucoup. Hein. Vous voyez, 6 points de feria, c'est une 7-7. Hein. Donc, sachant qu'il va la placer avant moi hein, sur le terrain, faut voir. Mais il peut placer des cartes qu'à ces endroits-là. Hein. Donc, quelque part, ça le verrouille aussi. Hein. Après, s'il joue là, je peux pas l'attaquer direct, mais... Oh
Mais bon voilà, il a cramé sa feria, hein, et c'est qu'une 4-2, hein, c'est pas non plus, c'est pas foufou. Hein. Alors attendez, je vais trade, hein, je pense. Je peux les choper le machin là, mais je vais pas faire ça. Je pense que je vais juste trade. Je pourrais mettre ça, mais j'ai pas envie. Je préfère péter directement la grosse. Hein. C'est important de contrôler le board dans ce jeu, hein, clairement. Et là, il est mal parce que j'ai une 7-7 sur la table. Il a 4 points de feria. Je sais pas ce qu'il va pouvoir en faire, mais c'est possible que ça soit le GG. Oh, il a 7 cartes en main par contre. Hein. Bon, en tout cas, si je gagne, c'est cool parce que c'était quand même mal barré à un moment, quoi. Mais après, au prochain tour, hein, je peux de nouveau mettre une 4-1 sur la table. J'ai des possibilités, quoi. Ah putain, il a taunt ce truc, quoi. Ah, chier. Ah, le mec, il tient, quoi. Il veut pas mourir. Hein. Il veut pas mourir. Hein. C'est terrible, ça, les gens comme ça. Hein. Et du coup, là, je peux pas attaquer. Hein. Je suis obligé d'attaquer ce machin-là. Hein. Ça me fait tomber à 4, hein, ce qui m'arrange pas, évidemment. Mais bon. Voilà. Est-ce que je pète mon point de feria pour... Attends, je vais piocher une carte, surtout. Ouais, on y va. Tac. Comme ça, prochain tour, je peux avoir 3, 4, 5 de feria, 6 même si je veux choper ça, et réinvoquer de nouveau une 7-7 par là-bas. Le seul truc qu'il pourrait m'avoir là, c'est s'il met une carte qui peut me gratter directement de l'orbe en fait. Je sais pas si ça existe ou pas. Celle-là, elle mettait 2 points en arrivant, mais je pense pas qu'il y ait de carte qui fasse 4 points directement, quoi. Mais là, le truc, c'est qu'il a plus de feria, donc il est un peu bloqué, quoi. Il peut en avoir que 3 par tour. Hein. Oh la vache! Ouais, un point de feria, c'est bon, j'ai gagné là. Et bah c'est GG. Bim! C'est cool ça! Impeccable. Bah c'est bien ça. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai eu un booster en... Après, le truc, c'est que je me dis, c'est peut-être pas la peine que... Il s'avère rien seul. You know nothing, John. Exactement. Après, bon, je peux ouvrir des trucs, mais vu que son, j'ai toutes les cartes, l'intérêt l'intérêt est moindre. Bon, je vais quand même ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Hein. Ok. Bon, alors ça sera une petite bataille. Hein. Allez, go. Je vais refaire une partie et après je pense que je m'arrêterai là pour ce soir. Hein. Ça fera quasiment 2 heures. Hein. Ah bah c'est Rojan, hein. C'est la revanche. Allez, je vais garder ça, on verra bien.
Je sais pas pourquoi j'ai absolument mettre mon sanglier alors que le... En fait je suis con, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû mettre deux terrains et mettre mon yak de guerre ici. Et voilà, parce que là je suis pas bien là. Putain, il fait quoi celui-là? Oh là là, à chaque fois qu'il combat il fait 2 points de dégâts à mon truc quoi. Merde. Eh mais pourquoi ça m'a coûté... Ah mais d'accord, il y avait un problème d'affichage, très bien. Ok, ça marche, des bisous gros. Il va pas se passer pareil, ouais, c'est un peu ce dont j'ai l'impression, ouais. Après, je pense qu'il va m'attaquer. Et moi, je vous annonce, hein, mon prochain move, c'est un terrain, mettre Jean-Michel ici, aller taper son orbe direct. Hein. Ah merde, il est taunt. Alors taunt, c'est pas bon par contre pour moi. Taunt, c'est pas bon pour moi. Mais ça changera rien quand même au move que je veux faire. Euh, et là, du coup, bah, du coup, là, je peux pas faire grand chose pour lui. Je pourrais lui mettre plus 2, plus 4, mais ça fera un 5. Ah, quoique. Oh, quoique si, tiens, on va le faire ça pour le faire chier. Allez, hop. Comme ça, s'il m'attaque, il meurt direct, et puis il sera obligé de balancer les deux pour trade. C'est pas mal en fait. C'est loin d'être un mauvais move. Là, s'il m'attaque, il meurt aussi. S'il m'attaque là, il est obligé de balancer les deux pour trade. Oh, c'est plutôt cool. Ça se passe plutôt bien. C'était pas du tout prévu comme ça, mais en plus, au prochain tour, je vais avoir 3, 4, 5 de Feria. Ce qui veut dire que je vais pouvoir mettre deux landes et mettre directement un Waryak juste devant lui. Honnêtement, là, il est dans la merde. Avec les 4 points En plus, les 4 points de Feria qu'il a, il peut pas faire grand chose. Parce qu'il a qu'un seul terrain de libre. Après, il peut bâtir des terrains ailleurs, quoi. Mais s'il bâtit des terrains, apparemment, lui, c'est un jeu full rouge qu'il a. Et bah, les créatures rouges, on peut les invoquer que sur les montagnes. Ce qui veut dire que là, par exemple, bah, s'il veut invoquer une créature rouge là, il est obligé de péter son tour pour mettre une montagne là. Ou créer une montagne, mais... alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Tu vois, là, par exemple, il l'a décalé, à mon avis, pour pouvoir mettre une créature à la place. Je pense, hein. Ouais, à mon avis, là, il est un peu dans la merde, quand même, le copinou adverse, là. Alors, une peste, donc voilà, donc là, il a les trades, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Lui, il faut que je le tue, parce qu'il me gave, en fait. Il n'y a pas trop le choix, hein, il va me faire des dégâts à mon avis, parce que là je vais le tuer lui, et lui je pense qu'il va faire c'est qu'il va se décaler pour tuer mon mec là, et ça va me faire 2 points de dégâts au passage, mais bon j'ai vraiment pas le choix quoi. Et moi par contre, voilà. Donc là bim 4 points de dégâts en son ordre.
Ça mange pas de pain. Bon bah là je vais prendre 2, mais c'est pas grave, hein, on fera avec. Hein. Et puis on est bien quoi, on est bien Tintin. Hein. Et en plus c'est cool parce que vous voyez là, tout ça c'est des landes à moi. Donc c'est à dire qu'il peut pas bâtir par là pour le moment quoi. Là il est vraiment limité à cette petite bordure de terrain, donc honnêtement là ce que j'ai fait c'est vraiment cool. Alors après il peut peut-être... Ouais non, mais s'il va mourir direct. Donc il peut juste bâtir ici en fait. Ce qui va vraiment le faire chier, hein. Honnêtement, sachant qu'au prochain tour j'ai déplacé mon sanglier soit là, pour lui péter une forêt en plus, une montagne en plus. Honnêtement il est pas bien là. À moins qu'avec les 4 points de mana, enfin les 4 points de feria il puisse faire des trucs incroyables. Mais honnêtement je pense qu'il est vraiment pas bien là. Après il a 5 cartes en main, hein, mais en même temps si vous avez pas de place pour les jouer, ça vous sert pas à grand chose. Enfin c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez avoir toutes les cartes de votre vie en main, ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est un beau combo là qu'il a fait quand même. Là, il faut bien reconnaître quand même qu'il a fait un joli combo, l'ami. Est-ce que je le tue lui ou pas? J'en sais rien en fait. J'hésite vraiment à le tuer. Je sais pas du tout s'il faut que je le tue ou pas. Parce que là, je peux lui mettre une bonne pression et que je peux mettre 8 points de... Non, je vais pas le tuer. Je vais pas me faire chier. Je vais pas me faire chier. Je vais juste mettre mon Tiki ici. Avec un plus 3 sur lui. Voilà. Comme ça, boum, je lui mets 8 points de dégâts. Et là, le prochain tour, s'il m'élimine pas la carte là, il est mort. Voilà. Ce qui est plutôt cool hein, comme trade. D'ailleurs, vu que je peux me permettre, j'ai pioché une carte en fait, tout simplement. Oh bah, j'ai envie de dire quasiment quoi qu'il arrive, il est mort en fait. Hein. C'est dès que j'aurai 6 points de feria, sachant qu'au prochain tour, j'en vais avoir 3, 4, 5. Je vais lui mettre 2 points de dégâts, 2 points de dégâts. Donc, voilà. Et bah voilà. Il tourne bien ce deck avec les Yak là. Et en plus, c'est la classe quoi, j'ai gagné avec un Yak de guerre quoi. Bon bah écoutez, voilà, donc c'était donc Feria, hein, la nouvelle version de Feria, donc actuellement en bêta fermée. Euh, J'irai voir avec les devs s'il y a moyen que je récupère une ou deux clés à faire gagner, je sais pas trop. Je sais pas s'ils en ont, ils en ont d'avance ou pas, je sais pas s'il y a moyen de récupérer un petit accès, je vais voir, vu que j'avais un bon contact à un moment avec eux, hein, j'irai demander. Bon, ça mange pas de pain, on verra ça. Et puis voilà, bah écoutez, bah merci à tous d'être passés, c'était bien cool. En tout cas, ça m'a réconcilié avec la nouvelle orientation de Feria. J'ai l'impression qu'il a vraiment changé complètement de, de type de, enfin pas de type de gameplay, mais au niveau des dynamiques de jeu et tout. Et finalement, ça reste quand même vachement similaire à avant, en plus dynamique, mais loin de désagréable. Donc c'est cool. Donc demain soir, pas des streams, je fais du JDR à la maison. Dimanche soir, je pense que je vais streamer. Alors je sais pas trop encore quoi. Peut-être Flame in the Flood, peut-être Portal Knight, j'en sais rien. Et j'essaierai de refaire au moins un stream Feria la semaine prochaine. D'ici là, je regarderai un petit peu les decks, les trucs comme ça pour faire un vrai deck de jeu. Et puis, ouais, je pense que j'essaierai de me créer ouais, 2-3 decks d'ici la semaine prochaine avec différents gameplays. Et puis on fera une soirée là-dessus, je sais pas encore quand par contre, on verra. Voilà. Allez, bah des bisous tout le monde et puis à bientôt. Ciao!